Alors vous venez de le voir, les ventes à l'étranger peuvent parfois relancer certains secteurs de l'économie. C'est vrai en Espagne, c'est également vrai en Italie. Là-bas, ce sont les oliviers qui ont le vent en poupe. Cet arbre qui symbolise à lui seul le soleil et la Méditerranée n'est plus seulement réservé à la production d'olives ou de son huile. Chacun veut son olivier. L'Italie a su s'adapter à cette nouvelle demande. À l'est de la Sicile, la plus grande pépinière d'oliviers d'Europe. Ici, on les produit à perte de vue, à la chaîne même. Pour ces oliviers boules, on les appelle mini. Ce sont les plus vendus en ce moment. Pour répondre à la demande, le pépiniériste a même automatisé la taille avec cette machine fabriquée sur mesure. La tendance est à la croissance. Il y a 10 ou 15 ans, on faisait 5, 10 000 oliviers par an. Désormais, on en cultive 3 à 350 000. Des ventes multipliées par 60. Alors ici, on bouture des milliers de branches d'olivier pour les transformer en petits arbres. C'est devenu un produit de grande consommation vendu dans les supermarchés par la grande distribution. Et surtout loin de son habitat naturel, comme ce lot. Un mini olivier et sa fiole d'huile vendu 8 €, destiné au nord de la France. Ce sont des petits modèles qui ont beaucoup de succès en Europe du Nord. Le nord de la France, l'Allemagne, la Hollande. S'ils ne tiennent pas pour les clients, ça n'est pas grave. Ils en rachètent la saison d'après. Destination 1500 km plus au nord, la région parisienne. Une jardinerie qui vend ses mini-oliviers. Avec une question, qu'est-ce qui pousse les clients à déraciner le symbole de la Méditerranée loin du soleil? Et quand j'ouvre ma fenêtre le matin qu'il pleut à Paris, je me dis que l'olivier, il va peut-être pouvoir un jour porter ses fruits. En tout cas, ça fait rappeler les vacances au mois d'août. Ça rappelle l'Italie, ça rappelle les régions où il fait beau, quoi. Hein. C'est surtout ça. Retour en Italie, parce que le boom de l'olivier se mesure sous toutes ses formes. Succès aussi pour les spécimens centenaires, voire millénaires. Ils coûtent plusieurs milliers d'euros. Un engouement qui a défiguré des pans entiers du sud de l'Italie, comme ici, un champ déraciné totalement pour être vendu. Alors les autorités ont décidé de sanctuariser les vénérables arbres pour en interdire la vente. 5 millions de spécimens recensés, marqués d'une plaque et géolocalisés par satellite. Avec le GPS, on connaît l'emplacement de chaque arbre monumental. S'il est déplacé, on s'en aperçoit forcément. Mais qu'il soit centenaire, majestueux ou minuscule produit pour le temps d'une saison seulement, malgré son succès, l'olivier n'est jamais autant à sa place que dans son milieu naturel.